Monsieur Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, à mon tour, c'est en tant que maire d'arrondissement que j'ai souhaité m'inscrire dans ce débat. C'est en tant que maire d'arrondissement que je veux exprimer aussi ma profonde satisfaction de la création d'une police municipale parisienne. Madame la maire, vous avez fait le choix de la déconcentration de la future police municipale et tous les maires d'arrondissement approuvent votre décision. Comme tous les maires présents, ceux qui se sont exprimés et les autres aussi, je suis en effet au quotidien l'un des premiers, sinon le premier interlocuteur vers qui les habitants de l'arrondissement se tournent quand ils sont confrontés à des nuisances, des incivilités, des conflits de voisinage, des troubles de la tranquillité, des trottoirs non respectés ou des dépôts sauvages. Les habitants ne confondent pas les emplois et les missions. Ils savent pertinemment que je ne vais pas lutter contre le grand banditisme ou le terrorisme. Ils ne le demandent pas d'ailleurs, et cela vaut mieux pour tout le monde. Mais ils ne comprennent pas, en revanche, que la mairie ne puisse pas intervenir s'agissant de ces dérives qui sont trop souvent leur lot quotidien. Disons-le, il est assez normal qu'ils ne le comprennent pas, puisque partout ailleurs, le maire a en ce domaine des pouvoirs que la maire de Paris n'a pas encore totalement retrouvés d'ailleurs. Et ce malgré le changement récent du statut de la capitale, et que partout ailleurs également, du moins dans les plus grandes villes, il existe déjà des polices municipales. La réforme que nous portons consiste donc surtout à nous faire rentrer dans le lot commun, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas majeure, mais c'est bien la situation actuelle qui a été exceptionnelle. Pour ma part, ce n'est pas un secret, et vous avez sans doute eu l'occasion de m'entendre à ce sujet, cela fait longtemps que je suis partisan de la création d'une police municipale parisienne. J'étais déjà convaincu quand le sujet nous divisait davantage et quand l'État, quelle que soit sa couleur politique, s'y opposait fermement. C'était, je dois l'avouer, un des rares sujets avec lesquels je n'étais pas d'accord avec Bertrand Delanoë, et il faut saluer Anne Hidalgo pour avoir résolument engagé la ville sur cette voie, avec la réforme de la DPSP, avec la montée en puissance des effectifs, la création de la brigade des incivilités et la modification du statut de Paris qui nous amène à ce jour. Sur ce sujet, ma prise de conscience remonte au début des années 2000. Les plus anciens se souviennent certainement des mots très durs qu'avait eu le ministre de l'Intérieur de l'époque, en 2003, contre la police de proximité initiée par le gouvernement de Lionel Jospin et le quasi-démantèlement qui suivit. Le jeune élu que j'étais ne pouvait manquer de noter que cette évolution ne correspondait pas aux attentes des habitants. Inutile de préciser que ce sentiment n'a été qu'en se renforçant quand je suis devenu maire. J'ai toujours travaillé en bonne intelligence avec les commissaires qui se sont succédés en 13e. Et je veux profiter de cette occasion pour leur rendre hommage et, à travers eux, à tous les effectifs de police. Mais on ne peut que constater que la décision de rompre avec la police de proximité n'a pas été sans conséquence. En recentrant son action sur de grandes thématiques comme la lutte contre le terrorisme ou le maintien de l'ordre public, dont on comprend les impératifs évidemment, la police a été moins présente dans les quartiers, ou du moins a-t-elle donné cette impression pour endiguer certaines dérives du quotidien que j'évoquais dans mes propos liminaires. De fait, la lutte contre les nuisances et les incivilités sont évidemment des enjeux moindres en termes de sécurité, mais ils constituent néanmoins de vrais tracas pour les habitants. Dès lors, la solution de créer une police municipale s'est imposée, non pas qu'elle allait régler tous les problèmes, mais parce que certains problèmes ne pouvaient être réglés sans elle. Bien évidemment, de nombreuses questions restent posées. Dans le temps qui m'est imparti, je me permettrai d'en évoquer une. La sécurité des Parisiens va donc résulter désormais, demain plus encore qu'aujourd'hui, de l'action d'acteurs divers. Elle en sera en quelque sorte le fruit d'une coproduction, plus que jamais. Rien ne serait pire que des administrations ou services intervenant sur un même territoire en s'ignorant mutuellement. Il va donc falloir davantage de coordination entre les forces de police nationales et municipales, entre ces services et les autres dispositifs de sécurisation, je pense naturellement au GPIS, mais aussi à d'autres, entre les acteurs de la sécurité et ceux de la prévention, et plus largement de tous ceux qui peuvent intervenir en amont de la délinquance, services sociaux, éducation nationale, acteurs jeunesse, et évidemment avec la justice aussi. On l'aura compris, la tâche n'est pas mince et les défis sont importants, mais Madame la maire, comme le préfet de police, vous avez cité cet enjeu-là, je pense qu'il est essentiel. Et bien évidemment, le territoire, et donc chaque arrondissement, doit être l'échelon où cette coordination devra se réaliser prioritairement. C'est le choix qui a été fait. N'en déplaise aux défenseurs des pouvoirs régaliens de l'État, la décision que nous prenons aujourd'hui n'est pas le commencement de la fin,
mais bien la fin du commencement. C'est une très grande nouvelle pour les Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher Jérôme Coumet.